Donc ce projet d'apprentissage des langues vivantes anglais et espagnol dans l'école existe depuis des années. Au fur et à mesure, on a pu réajuster, améliorer et aussi travailler avec le collège parce que c'était important aussi de répondre à des attentes qu'il pouvait y avoir en 6e, 5e, 4e, 3e. Mais l'idée a été de vraiment repartir sur quelque chose d'un peu plus puissant en écrivant un projet Erasmus et en réunissant un certain nombre d'enseignants qui acceptaient de s'engager et de former un groupe pour partir en formation en Espagne. Nous, ce que l'on voulait surtout, c'était déjà améliorer notre linguistique individuelle, parce qu'on avait tout un niveau différent, pouvoir trouver, connaître des outils qui pouvaient être au service de l'apprentissage des langues vivantes en élémentaire et maternelle, et puis former un groupe qui puisse stimuler tous les autres enseignants qui sont dans l'établissement, qui assurent aussi un décloisonnement en anglais et en espagnol, mais qui n'ont pas forcément fait le choix de participer, de rentrer dans ce projet. Tengo los ojos azules, tengo el pelo largo, cierto y rubio, llevo un vestido azul y pendientes. On utilise énormément de ressources espagnoles et ça nous aide dans l'apprentissage de l'espagnol aux enfants. Et on suit toujours des cours en espagnol avec un professeur d'espagnol en didactique et qui nous donne des ressources pour la classe. Et c'est très important parce que souvent c'est sous forme de jeu et qu'on ne connaît pas forcément en France. Et donc c'est un apport très riche, quoi. On a eu des ressources, mais une montagne de ressources, et donc ça c'est très important. La entrada, pero sí, es la entrada, pero tiene un otro nombre. ¿Cómo se llama también la entrada? 1, 2, 3. ¡Hasta luego!